La 10e rencontre bilatérale entre le Burkina Faso et le Mali a permis de faire le point des relations de partenariat entre ces deux pays liés par l'histoire et confrontés depuis quelques années par l'hydre terroriste. Après 3 jours d'échange donc, les chefs de la diplomatie burkinabé et malienne ont présenté les signatures du procès verbal des travaux de la feuille de route et des accords sectoriels de coopération convenus à l'issue de la grande commission mixte de coopération entre Ouagadougou et Bamako. Sur les 27 projets d'accord de coopération qui étaient sur la table de discussion, les experts sont parvenus à un consensus sur 24 nouveaux accords de coopération portant sur des domaines de secteurs variés de la vie des deux nations. On écoute tour à tour les chefs de la diplomatie burkinabé et malienne, Olivier Ramba et Abdoulaye Diop. La détermination et la volonté, plus que jamais affichée de nos plus hautes autorités, de voir s'accélérer la mise en œuvre de nos projets communs, sont un élément catalyseur qui, à n'en pas douter, permettra de marquer d'un saut indélébile cette 10e grande consultation bilatérale entre nos deux pays frères. Et ces accords, si je peux me le permettre, touchent au secteur d'activité ci-après, celui de la justice, l'administration du territoire et la sécurité, l'économie et le commerce, la certification des normes, la recherche scientifique, la diplomatie, tous engagés dans des processus de transition politique et qui continuent de subir des attaques terroristes avec leurs corollaires de personnes déplacées internes et de crises humanitaires de tous ordres. À cela s'ajoutent des sanctions injustes imposées à nos pays respectifs par les instances sous-régionales et régionales, là où nous étions en droit d'attendre plus de soutien et de solidarité en ces moments difficiles. C'est le lieu pour moi d'en appeler une fois de plus à la levée de toutes les sanctions contre nos pays, car comment peut-on imaginer la CEDEAO et l'Union africaine sans le Burkina Faso, la République du Mali et, je puis ajouter, la République de Guinée. Et maintenant, la République du Niger, le lot est en train de grossir à ce que je constate et qui vient d'être lourdement d'ailleurs sanctionné à son tour. Ce processus de réaffirmation de nos responsabilités nationales nécessite à l'évidence un temps d'adaptation de certains partenaires qui n'ont toujours pas compris que nos pays ont changé, que le monde a changé, qu'eux-mêmes ont besoin de changer pour pouvoir s'adapter en comprenant que la colonisation est finie, l'esclavage est fini, nous ne sommes plus dans le temps de la domination, mais nous voulons le respect, nous voulons pouvoir avancer et nous voulons aussi qu'ils comprennent que d'autres forces économiques, sociales et politiques ont émergé dans le monde et que la compétition est grande et que tous ces pays et partenaires sont aussi intéressés par nos pays. Donc nous voulons être respectés par rapport à cela. Dans l'esprit de fraternité, au regard des grandes ambitions des plus hautes autorités de nos deux pays, mais aussi au regard des attentes énormes de nos populations respectives, les regards sont désormais tournés vers la mise en place de projets et de programmes intégrateurs et structurants capables d'amorcer un développement harmonieux de nos deux pays et de prendre en charge les besoins essentiels des peuples burkinabés et maliens dans le cadre d'un partenariat stratégique privilégié. Si nous regardons même par rapport à la situation qui se passe au Niger voisin, nous voyons que nos organisations n'ont pas encore compris que les sanctions ne sont pas la solution.